Voilà, alors bonjour à tous les auditeurs et auditrices du Québec. On se retrouve pour notre série sur l'histoire de l'Église avec un troisième volet aujourd'hui qui va traiter du judaïsme. Judaïsme au temps du Christ, donc ce qu'on appelle le judaïsme du Second Temple. Donc après le retour d'exil de Babylone jusqu'à la destruction du Second Temple en l'an 70. Mais bon, surtout, on va photographier un petit peu l'aspect qu'il a à l'époque du Christ. Alors, nous bénéficions des renseignements donnés par un historien juif lui-même, et même qui se classifie comme pharisien personnellement, le fameux Flavius Joseph, historien de la guerre juive contre les Romains, mais aussi d'un ouvrage très intéressant qui s'appelle Les Antiquités judaïques, où il raconte un petit peu l'évolution du judaïsme et surtout ce qu'est le judaïsme de son temps, dans lequel il distingue trois écoles, les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. Alors, il ne faut pas le prendre dans un sens trop cartésien, en se disant que voilà, il y a ces trois écoles au contour bien délimité qu'on peut classer dans des cases précises avec des attributs bien identifiés, etc. Non, à l'intérieur de chacune de ces familles, il y a des nuances, plus ou moins grandes, et puis il y a également des frontières un petit peu floues. Donc, il faut avoir une idée beaucoup plus fluide que de ce judaïsme. Et de surcroît, donc, il y a certains groupements, mouvements d'idées qui ne sont pas listés par Flavius Joseph, mais qui existent néanmoins et dont il faudra également dire un mot. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, un judaïsme assez divers, mais néanmoins assez unifié, en ce sens qu'il y a une profonde solidarité entre tous ces courants du judaïsme et une idée fondamentale. Une idée fondamentale. Alors, cette unité, cette solidarité peut se vivre à travers des relations extrêmement polémiques, et on le voit encore de nos jours entre les différentes écoles hassidiques, donc du même courant revivaliste au sein du judaïsme, mais qui ont parfois des concurrences absolument féroces. Néanmoins, au-delà de la multiplicité des courants, des écoles, des mouvements d'idées de ce judaïsme du Second Temple, qui se concurrencent et parfois se chamaillent même, il y avait une logique fondamentale dans ce judaïsme d'avant 70, et cette unité se fait autour du temple de Jérusalem, et du type de religiosité qui est attachée au temple, et dont les gardiens sont les Sadducéens. Donc je vais commencer par parler des Sadducéens. Pourquoi Sadducéens? Donc ça vient de Sadoc, qui était l'un des grands prêtres les plus fameux de la littérature biblique, descendant d'Aaron bien sûr. Et donc les Sadocites, c'est comme ça qu'on les appelle, se sont ralliés, bon gré mal gré, au pouvoir hasmonéen et à ses successeurs. Le pouvoir hasmonéen, ce sont les princes judéens qui ont gouverné donc la Judée après la révolte des Maccabées et jusqu'à la conquête des Romains, en gros. Alors, les Sadducéens se subdivisent entre prêtres, qui sont les seuls habilités au service cultuel, et on en a un bel exemple dans le premier chapitre de l'évangile de Luc, où l'on voit Zacharie, le père du précurseur, donc, avec certains détails, effectuer ses fonctions cultuelles donc, dans le temple de Jérusalem. Alors ça, ce sont les prêtres. Alors la classe supérieure des prêtres, qui s'occupent du culte à proprement parler dans le temple. Ensuite, nous avons les Lévites, méprisés, on va dire, chargés des activités subalternes. Alors certaines sont plus nobles, comme la musique sacrée. Il y a les chœurs qui se tiennent devant l'une des grandes portes du temple de Jérusalem. Et puis les corvées diverses, puisqu'il y a toute une infrastructure qui doit assurer le fonctionnement du temple. Et voilà, donc au sommet, il y a la charge du grand prêtre qui est placé sous haute surveillance par le pouvoir romain. Alors, il faut également noter que du fait de la quantité faramineuse de sacrifices qui se déroulent dans le temple de Jérusalem, du fait du système des dîmes, des prémices, des offrandes, des fêtes de pèlerinage qui rassemblent des foules énormes, parfois plusieurs centaines de milliers de personnes, enfin c'est peut-être un peu exagéré, mais au moins plusieurs dizaines de milliers de personnes, le temple est le centre de la vie religieuse et économique d'Israël. Et donc, évidemment, par conséquent, ça confère à son sacerdoce, aux Sadducéens, un pouvoir d'influence considérable.
Donc le sacerdoce sadducéen est bien connu pour ses opinions conservatrices, comme c'est généralement le cas pour les piliers d'une institution en place. Les sadducéens en particulier s'en tiennent à la lettre de la Torah et refusent tous les développements doctrinaux qui sont intervenus dans le judaïsme d'après l'exil, comme par exemple la résurrection des morts, ou encore les spéculations sur les hiérarchies d'anges et le rôle des anges, etc. C'est pourquoi donc, d'ailleurs, dans la controverse avec eux au sujet de la résurrection des morts, Jésus invoque un argument décisif qui est tiré de la Torah, qui est leur référence, parce que tout doit être enraciné en quelque sorte dans le Pentateuque pour eux. De même, ils refusent tout précepte halachique, c'est-à-dire se rapportant aux observances légales ou rituelles, aux interdictions, aux commandements qui sont énoncés donc au nombre de 613 dans les 5 premiers livres de la Bible. Et donc, ils refusent toute interprétation ou tout précepte de cet ordre qui ne serait pas fondé directement sur l'Écriture. Alors, ça ne veut pas dire que leur halakha, c'est-à-dire leur jurisprudence concernant les interdits, les obligations, est moins rigoureuse que par exemple celle des pharisiens, bien au contraire. Alors ensuite, donc, dernier mot pour parler parce que c'est très important en ce qui concerne évidemment l'histoire de Jésus et les débuts de l'Église, c'est la famille des grands prêtres, qui est tout à fait au sommet. Alors famille, il faut l'entendre au sens quasiment sicilien, c'est presque une mafia, d'origine non sacerdotale en fait, puisqu'elle est issue de la famille des Maccabées, des Asmonéens, d'autre part passablement hellénisée. Alors cette famille se caractérise par une orientation très politique qui joue ouvertement la carte de la collaboration avec les Romains, parce qu'elle est consciente que la perpétuation de son pouvoir passe nécessairement par là. Et on le voit là encore dans l'Évangile de Jean en l'occurrence, chapitre 11, où il y a cette déclaration cynique du grand prêtre qui dit « Il vaut mieux qu'un homme meure pour tout le peuple, vous n'y comprenez rien, etc. » Et donc voilà, si on le laisse faire Jésus, tout le monde va courir après lui, les Romains viendront, détruiront notre temple et ce sera la fin de notre nation, etc. Ce qui, d'un point de vue, je dirais, de réel politique, est assez vrai. Alors, cette orientation politique n'empêche pas les grands prêtres, la famille des grands prêtres, de respecter formellement et scrupuleusement les règles très strictes de la pureté légale. Et à ce sujet, donc, on a fait une découverte archéologique très intéressante dans ces dernières décennies, ce qu'on appelle la maison brûlée en particulier, dans le quartier sacerdotal de Jérusalem, brûlée à l'époque de la prise de la ville par les Romains en 70. Et il s'agit de la maison visiblement, sinon du grand prêtre, du moins d'un des prêtres les plus éminents, où l'on voit un curieux mélange de grand luxe hérodien, c'est-à-dire plutôt gréco-romain d'inspiration, et de rigorisme rituel, parce que dans cette maison, il y a plusieurs mikvaot, pluriel de mikvé, qui est le bain rituel, dans lequel on se purifie. Et bon, pour se purifier, on descend dans le bain par un escalier, et on remonte par un escalier du côté opposé, pour pas repasser dans la même eau, etc. Et c'est très très caractéristique donc de cette obsession de pureté rituelle qui est celle du judaïsme du Second Temple, en tout cas à l'époque de Jésus. Alors nous allons aborder maintenant le deuxième groupe de ce judaïsme qui est constitué par les pharisiens. Alors dans le langage courant, pharisien c'est devenu synonyme de tartuffe, hypocrite. En fait, selon l'étymologie, ça veut dire séparé. Celui qui a pris ses distances avec le judaïsme officiel. Donc, ce qui indique bien qu'il y a eu une rupture. Et apparemment, elle est survenue dans le judaïsme d'après l'exil, chez ce qu'on appelle les Hasidim, les pieux, qui contestaient apparemment certains aspects de la politique religieuse de leurs dirigeants. Donc, tout ça, c'est à l'époque des Maccabées, on va dire 2e, 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Mais leur origine importe moins que la physionomie du mouvement au temps du Christ. En fait, les pharisiens sont une élite religieuse qui ne veut pas se satisfaire du formalisme cultuel du temple.
Et plutôt que de développer une nouvelle forme religieuse du judaïsme, ils veulent, en tout cas dans un premier temps, intérioriser et étendre à toute la vie quotidienne ce qu'on appelle la religion du temple. Et donc c'est une attitude créatrice par certains côtés, que l'on pourrait qualifier de piétiste, bon c'est un petit peu anachronique, mais qui favorise chez eux des développements doctrinaux qui les mettent parfois en vive opposition avec les Sadducéens. Par exemple, ils croient, eux, à la résurrection des morts. Leurs adversaires leur reprochent d'édifier un mur de nouveaux commandements autour de la Torah, et qui plus est, de manière parfois accommodante, et sans forcément s'appuyer sur la lettre de l'Écriture. Il semble que, en tout cas certains d'entre eux, veuillent détailler au maximum, dans une perspective de prosélytisme auprès du peuple, les implications de la pureté rituelle, à savoir les règles relatives aux dîmes, aux préceptes alimentaires, à la morale sociale et sexuelle et aux formes de piété, de façon à déterminer en toutes circonstances quel doit être le comportement d'un juif pieux. D'où la multiplication des préceptes que Jésus leur reproche, particulièrement dans le chapitre 7 de l'évangile de Marc, d'où aussi le développement d'une certaine casuistique. C'est inévitable dans ce genre de développement. Alors cela dit, il y a deux courants dans le judaïsme, dans le pharisaïsme du temps, qui sont traditionnellement rattachés aux figures de deux grands rabbins, respectivement Hillel et Shammai. L'un, donc Shammai, est scrupuleux, rigoriste, maximaliste, rempli d'un zèle dévorant pour la Torah. L'autre, Hillel, est réputé être ouvert, tolérant et attaché à la profondité de la loi divine. Alors, il y a une anecdote très célèbre que je vais vous raconter parce qu'elle est assez amusante. À ce sujet, on raconte qu'un païen est venu trouver d'abord le rabbi Shammai en lui demandant de lui expliquer l'essence de la Torah, l'essence de sa religion, le temps qu'il se tienne en équilibre sur une jambe, c'est-à-dire pendant pas très longtemps. Alors Shammai, ça l'a rendu furieux, évidemment parce qu'il se considérait lui-même, malgré ses jours et ses nuits consacrés à l'étude, il se considérait comme un débutant, qui ne pourrait jamais maîtriser complètement toute la richesse de la Torah, etc. Et donc voilà, qu'il a chassé Manu Militari, en l'injuriant, etc. Alors, le païen ne s'est pas découragé, est allé trouver le rabbi Hillel, et Hillel lui a répondu ceci, qui est tout à fait remarquable, en lui disant « Écoute bien, tout ce que tu ne veux pas que les autres te fassent, ne le leur fais pas à ton tour. Maintenant, mets-le en pratique, et tout le reste n'est que commentaire. » Donc, déclaration remarquable. Alors, on reconnaît évidemment ce qu'on appelle dans la loi nouvelle de l'évangile de Matthieu, la règle d'or, mais qui est formulée dans un sens positif, et non pas négatif comme chez Hillel. Mais surtout, donc, il y a cette idée qu'une fois posés les principes, eh bien, il y a une certaine contingence des applications. Et donc, on s'en remet, dans une certaine mesure, au discernement de chacun. Alors, non pas que Hillel renie le principe de la multiplication des impératifs, mais il a conscience de leur caractère empirique et relatif, dans le temps et dans l'espace d'ailleurs. Shammai, lui, donc, pense qu'on ne peut pas faire confiance au peuple et qu'il faut lui dicter la conduite pieuse dans ses moindres détails. Alors, le pharisaïsme est, avec le christianisme, le seul courant qui survivra à la catastrophe de 70. Continuant à se développer dans le même sens, mais dans un cadre complètement nouveau et inédit, il deviendra ce que l'on appelle le judaïsme rabbinique et donnera naissance à ce monument qu'est la littérature talmudique, qui a été la garante de la survie d'un peuple juif exilé, privé de terres, de temples, de nations, d'armées, etc. Alors, je vais aborder maintenant la question des Esséniens, toujours pour suivre les distinctions qu'a donné Flavius Joseph. Les Esséniens sont eux aussi rattachés aux fameux Hassidim, aux pieux de l'époque maccabéenne, et c'est d'ailleurs un mouvement assez énigmatique malgré les découvertes récentes autour de la mer Morte. Donc, au dire de Flavius Joseph,
c'est le troisième grand courant du judaïsme, bien que, en fait, il ait été sans doute numériquement extrêmement restreint. D'autre part, il semble qu'on regroupe sous ce terme des réalités assez diverses. Alors, il y a tout d'abord la communauté, sinon de Qumran, du moins la communauté qui a rédigé certains textes à caractère sectaire que l'on a retrouvés à Qumran, et son profil est bien caractérisé. D'après ses ouvrages, alors on peut citer la règle de la communauté, la règle de la guerre, le rouleau du temple, etc. Il s'agit d'une élite sacerdotale qui s'est, semble-t-il, séparée du clergé officiel, considéré comme complètement illégitime à l'époque hasmonéenne, donc environ au IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui veut reconstituer au désert la communauté idéale de l'Exode, en prélude au temps messianique. Et les écrits nous montrent un regroupement radicalement coupé du monde, qui vit un cénobitisme ascétique strict, très centré sur les questions, là encore, de pureté rituelle. Alors, cette communauté utilise un ancien calendrier solaire qui est assez différent de celui du temple et qui développe également toute une littérature de type apocalyptique. Alors, apocalyptique, ça ne veut pas dire catastrophique. La racine du terme, ça veut dire le dévoilement, la révélation. Il s'agit ici du dévoilement des secrets du monde. Alors, le monde qui est considéré effectivement comme épuisé, déréglé, arrivant à sa fin, et donc l'issue cosmique du conflit entre les forces du bien et du mal est imminent selon ce type de littérature. Et donc Dieu révèle à des prophètes ou des voyants les secrets de l'histoire du monde. Il faut savoir lire dans les signes des temps. Et il faut se préparer dès maintenant à la venue prochaine des temps messianiques. Même si le visage que doit prendre cet avènement n'est pas toujours très clair. Alors, à côté de cette communauté caractérisée et s'inspirant plus ou moins d'elle, on a un mouvement ascétique populaire présent dans toute la Terre Sainte, voire au-delà, et qui en constitue alors peut-être une sorte de tiers-ordre, ou en tout cas une zone d'influence. Et des découvertes récentes à En-Gedi, en particulier donc sur le bord de la mer Morte, mais plus au sud que Qumran, permettent de lever un coin du voile sur le type de vie qu'ont pu mener les ascètes appartenant à ce mouvement, et dont l'influence s'étend sur toute une partie de la population, et, je l'ajoute parce que c'est très important, dont les liens avec Jésus et ses disciples semblent avérés. Jésus et ses disciples au sens large, il ne s'agit pas seulement des 12, mais de tous ceux qui l'accompagnent, eh bien, se meuvent un petit peu dans ce milieu à tendance ascétique. Alors, je vais dire un petit mot rapide sur les mouvements plus marginaux ou secondaires. Tout d'abord, les zélotes. Alors, les zélotes, c'est pas un mouvement à part à proprement parler, mais une sorte d'extension du pharisaïsme avec quelques caractéristiques propres qui sont surtout de nature politique, ou plus exactement théocratique. On peut les comparer, pour leur état d'esprit, leurs objectifs et leur vision théocratique, aux mouvements islamistes radicaux contemporains. C'est la meilleure analogie qu'on puisse trouver. Donc ce sont de farouches opposants à la domination romaine. Ils rêvent d'un Israël débarrassé de tous les impurs et qui vivrait exclusivement selon la loi religieuse. Et pour ce faire, ils n'hésitent pas à utiliser la violence, une forme de terrorisme, d'où le nom de sicaire. C'est-à-dire, sicaire, ça vient de poignard ou glaive, si l'on veut, c'est-à-dire les porte-glaives qui se livrent à toutes sortes d'émeutes, d'assassinats, etc., voire à terroriser leurs coreligionnaires qui seraient estimés trop tièdes. Et l'on retrouve tout à fait le profil de ces mouvements islamiques extrémistes contemporains. Donc, c'est l'une de leurs provocations, l'interruption du sacrifice quotidien au temple en faveur de l'empereur romain, qui sera un élément déterminant du déclenchement de la guerre juive de 66. Donc, je rappelle simplement, je l'avais déjà dit, que le judaïsme avait des privilèges vis-à-vis du culte de l'empereur, il en était exempté, mais il y avait une condition, c'est que chaque jour, donc, soit offert un sacrifice en faveur de l'empereur au temple de Jérusalem. Et justement, donc, les zélotes, à l'orée de la guerre juive, ont pris la décision unilatérale d'interrompre ce sacrifice
ce qui était évidemment très très mal pris par les Romains. En plus donc de caractère d'insécurité, d'ingouvernabilité qui était devenu celui de la Judée à ce moment-là. Voilà, alors les zélotes, et là encore, comme nos contemporains islamistes, connaissent de féroces divisions internes qui vont leur coûter très cher, ainsi qu'à leur peuple. Et malgré leur côté marginal, et aidés par les maladresses et les brutalités des derniers procurateurs romains en poste en Judée, ils vont réussir vers le milieu du 1er siècle à imposer leurs problématiques théocratiques et à contraindre les autres courants à se positionner par rapport à elles. Et cette surenchère, à la fois nationaliste et théocratique, sera la toile de fond des années 50 à 70 en Palestine. Alors, autre groupement complètement différent, celui des Samaritains, qui sont considérés par les Juifs comme les hérétiques par excellence et qui entretiennent avec ces derniers des relations exécrables. D'après ce que l'on sait jusqu'à aujourd'hui de leurs écrits, de leurs pratiques rituelles, on a affaire en fait à un mouvement religieux qui semble assez représentatif de ce qu'était le judaïsme archaïque, c'est-à-dire le judaïsme d'avant le retour d'exil. Une religion sacrificielle fondée sur le Pentateuque. Il est possible que ce judaïsme ait subi, après la chute du royaume du Nord aux mains des Assyriens, c'était en 742 avant Jésus-Christ, quelques influences religieuses étrangères. C'est peut-être ce qui a causé leur rejet par le judaïsme d'après l'exil, puisque justement après l'exil, on voit les représentants de ce courant qui viennent trouver Esdras, qui est en train de reconstruire le temple de Jérusalem, pour lui dire on veut vous aider à reconstruire le temple et on veut venir prier. Et Esdras les renvoie sèchement. Alors, quant au courant plus ou moins gnostique qui se développe chez eux, alors on en a une figure dans les Actes des Apôtres avec le fameux Simon le magicien. C'est une innovation beaucoup plus récente, mais j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Cela dit, le gros point de friction avec le judaïsme officiel a toujours été, et depuis les origines, la question du lieu de culte. Les Samaritains sont farouchement attachés à celui du Garizim, bien qu'il ait été détruit en moins 128, donc par les Asmonéens, et on le voit bien dans l'évangile de Jean, à la discussion de Jésus avec la Samaritaine. Alors, à leur décharge, il faut préciser que l'unification du culte à Jérusalem est un phénomène récent, de l'époque asmonéenne, bien plus récent qu'on ne le pensait. Et justement, cette relative nouveauté qui explique en partie l'hostilité du judaïsme officiel à leur égard. Un petit mot sur les courants baptistes et gnostiques. Donc dans l'ambiance religieuse surchauffée qui est celle du temps de Jésus, il y a toutes sortes de prophètes de renouveau qui se présentent. Et la figure de Jean-Baptiste en fait partie. Donc Jean-Baptiste, on le voit prêcher la réforme des mœurs, l'établissement de la justice, et une purification qui soit plus que rituelle, c'est-à-dire qu'il ne soit pas simplement extérieur, mais intérieur également. Alors tous ces prophètes apparaissent dans une ambiance eschatologique. La conversion est d'autant plus urgente que les temps se font courts et que la fin du monde approche. Et Jean-Baptiste est loin d'être une figure isolée. Il y a tout un mouvement baptiste qui existe à l'époque en Palestine. Le précurseur apparaît dans une large mesure prolonger la religion des prophètes, c'est-à-dire avec l'insistance particulière sur l'éthique, sur la justice, etc., sur la religion intérieure. Beaucoup d'autres, comme leur actuel héritier, qui sont les Mandéens, qui existent encore en Irak, sont vraiment des résidus, des croyances gnostiques et des pratiques ascétiques. D'autres groupements considérés comme hétérodoxes par le judaïsme officiel intègrent des éléments qui sont typiques du gnosticisme, c'est-à-dire le dualisme métaphysique, la croyance en deux principes qui se combattent mais qui sont coéternels du bien et du mal, la création par émanation, et non pas ex nihilo, mais par une espèce de dégradation progressive du monde céleste, avec des réalités hiérarchiques, mais qui sont complètement dégradées au niveau le plus bas, et puis également la métempsychose, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément la réincarnation, et aussi le salut par la connaissance, d'où le nom de gnostique. Gnosis voulant dire la politique, la connaissance, pardon. Alors, certains de ces thèmes
continueront à circuler de manière souterraine dans le judaïsme pour aboutir à ce courant qu'on appelle la Kabbale. Mais ce n'est pas le sujet cette fois-ci, et c'est beaucoup plus tardif de toute façon. Chez les gnostiques juifs, l'élément ascétique, par exemple le régime végétarien strict, est souvent très important. Alors, tous ces mouvements minoritaires s'adressent, il ne faut pas l'oublier, à un petit peuple à la fois âpre et généreux, candide et rusé, dévot et impertinent, et méprisé par les pieux. On le voit dans l'évangile de Jean, où il y a des pharisiens, enfin des scribes, c'est-à-dire les théologiens officiels, qui disent « Oui, mais tout ce peuple qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits, etc. » Alors, petit peuple qui vit au jour le jour, existence difficile, grosse pression fiscale, la lutte pour survivre est donc assez âpre et on conçoit qu'ils aspirent à un avenir meilleur et qu'ils soient sensibles donc aux questions du messianisme. Et cette attente, c'est justement le terreau de la fièvre messianique qui caractérise ce temps, ainsi que de la fortune, bonne ou mauvaise, de tant d'aventuriers. Alors, je dois parler maintenant du judaïsme hellénistique. Bien qu'il sorte de l'orbite palestinienne, le judaïsme hellénistique n'est pas sans rapport avec lui, ne serait-ce que par les pèlerinages. On le voit bien, donc dans l'évangile de Jean encore, où il est dit que des Grecs veulent voir Jésus. Il s'agit de juifs hellénisés, et on les retrouve donc dans les actes des apôtres au moment de la Pentecôte, mais surtout et du fait de la solidarité générale du monde juif. Alors, son insertion dans la culture hellénistique du monde méditerranéen, ses inévitables relations avec les païens, encore que les Juifs aient tendance à se regrouper dans des quartiers spécifiques, en particulier à Alexandrie, son utilisation du grec jusque dans l'usage de l'écriture sainte, c'est la fameuse Septante, Bible des Septante, qui, je le rappelle, est une Bible juive, traduite par des rabbins juifs, hellénophones, enfin bilingues, mais qui l'ont traduit de l'hébreu en grec. Tout cela, donc, également sa relative ouverture au monde extérieur par le biais du prosélytisme. Judaïsme hellénistique est extrêmement missionnaire. Tout cela en fait un monde très différent de celui de l'austère Judée et même de la diaspora babylonienne, qui reste un pôle majeur du judaïsme de l'époque. Alors certes, tous les juifs hellénistiques ne vont pas, comme leur coreligionnaire Philon d'Alexandrie, jusqu'à faire une relecture radicalement platonicienne de la Torah, où l'Exode, par exemple, n'est pas un événement historique, mais c'est une image donc de justement le fait que l'on doit quitter ce monde terrestre pour s'élever vers les réalités spirituelles, etc. Ce qui ne l'empêchait pas d'être un juif très observant, loin de là. La problématique dans laquelle vivent les juifs hellénistiques échappe par nature à celle de la terre d'Israël. Du fait de la solidité de ses principes religieux et de la qualité de sa prière liturgique, ce judaïsme n'est pas sans exercer une certaine séduction sur les gentils qui sont rebutés par la décadence du paganisme. Quand je dis les gentils, c'est le terme habituel pour parler des nations. Ça vient du latin. Et on le voit bien dans les missions de saint Paul. Il y a toujours des groupes qu'on appelle les prosélytes, etc., qui sont parfois agrégés carrément au judaïsme, mais parfois qui gravitent tout simplement autour de lui, parce qu'ils sont attirés par, en particulier, donc, sa rigueur morale et sa prière liturgique. Voilà, alors, le tableau du judaïsme offre a priori une diversité un petit peu déroutante, qui contraste d'ailleurs avec l'aspect plutôt monolithique qui le revêtira dans l'exil après la destruction du temple, puisque là il n'y aura qu'un seul de ces courants majeurs qui constituera le judaïsme classique, qui est le courant rabbinique, même si souterrainement d'autres influences vont quand même se faire jour. Mais c'est important de bien comprendre que les frontières entre les différents mouvements ne sont pas tranchées. Il y a toutes sortes de nuances et de gradations. Il y a même des correspondances ou des exclusions qui sont a priori assez paradoxales. Les Esséniens, qui ignorent et méprisent superbement les pharisiens, ont un idéal finalement de sanctification du temps
et une vision de l'Israël utopique qui est assez proche dans son esprit, sinon dans ses formes, de ce que cherchent les pharisiens. Les Samaritains sont, en tant que repoussoirs, les alliés objectifs des Sadducéens, en fait, puisqu'ils sont eux aussi obsédés par la problématique cultuelle. Et la nébuleuse gnostique devait être considérée comme se situant complètement hors du peuple d'Israël par les Zélotes, mais ils partagent le même genre de spéculation concernant les anges ou les calendriers, etc. Par contre, les mêmes Zélotes devraient être de plein pied avec les pharisiens, puisque fondamentalement les Zélotes sont à la base des pharisiens. C'est pourtant d'eux que le rabbi Yochanan ben Zakkai, donc, était le refondateur en quelque sorte du judaïsme, et l'un des pionniers du judaïsme rabbinique, eh bien c'est d'eux qu'il se désolidarisera de manière vraiment ouverte pendant le siège de Jérusalem. Donc malgré des rapports assez polémiques, il y a entre tous ces groupes toutes sortes de relations, de complicité, de communautés d'intérêts, etc., qui font que tous, peu s'en faut, se reconnaissent d'une même famille de facto. Surtout, c'est très important, il ne faut jamais oublier que le judaïsme se vit avant tout comme une orthopraxie, c'est-à-dire que les pratiques légales, voire ascétiques, sont le socle commun. Mis à part la confession monothéiste, le contenu doctrinal de la foi ou orthodoxie passe au second plan. Je ne dis pas qu'il est absent, mais ce n'est pas ce qui est prioritaire. Alors, j'avais dit donc que malgré toute cette diversité, le judaïsme était profondément un à l'époque du Christ, et c'est ce que je vais aborder maintenant avec ce qu'un auteur a appelé la pensée du temple. Justement, la différence la plus évidente entre le judaïsme contemporain et celui du temps du Christ, c'est la disparition du temple de Jérusalem. Je le répète, c'est autour de ce dernier que se concentrait toute la vie religieuse, sociale, voire économique de l'Israël de ce temps. Mais le temple est surtout, jusque dans son architecture, centré sur la notion de pureté. Alors, je vais vous faire une petite visite imaginaire du temple de Jérusalem, qui se présente comme un immense rectangle bordé de galeries, dont certaines très importantes, avec 6 accès principaux, 2 de chaque côté, à l'exception du nord, où il y a la forteresse romaine de l'Antonia et ce qu'on appelle la piscine probatique pour le lavage des animaux de sacrifice avant de les amener au temple. Et autrement donc, il y a 6 accès au temple, parfois extrêmement monumentaux, et puis donc dans cette galerie qui entoure le rectangle, et c'est là où se passent tous les enseignements de Jésus quand il est dit qu'il enseignait dans le temple. C'est là qu'il le faisait, soit en marchant le long de ces galeries, soit en se mettant dans un coin et en accueillant tous ceux qui voulaient l'écouter. Donc parmi ces galeries, il y a celle du sud qui est tout à fait impressionnante, puisque c'est un ensemble de colonnes qui forment une sorte de basilique à 5 nefs. Et donc, voilà, tout ça, c'est ce qui entoure la cour qu'on appelle la cour des païens, parce que, à partir de ces 6 accès, les païens ont accès à cet endroit-là du monastère, du temple, pardon. Donc, nous avons ensuite au centre, évidemment, l'édifice du temple lui-même, mais qui d'abord est protégé, alors il est légèrement surélevé d'une part, et ensuite il est protégé par une barrière d'une hauteur de 1 mètre à peu près, qui délimite justement le temple à proprement parler de la cour des païens. Et il est strictement interdit aux païens de franchir cette barrière. On a même retrouvé, il y en a qui sont exposés dans un musée à Jérusalem de nos jours, les pancartes, les pierres gravées qui étaient à intervalles réguliers sur cette barrière et qui disaient en substance ceci, il est strictement interdit à tout païen de franchir cette barrière. Le contrevenant sera considéré comme le premier responsable de sa mise à mort qui s'en suivra immédiatement. Vous voyez qu'on rigole pas. Et donc, voilà, c'est une
interdiction, une prohibition extrêmement stricte que celle des païens de pénétrer au-delà de cette barrière. Cela dit, ils peuvent néanmoins faire des offrandes au temple par le biais d'un juif qu'ils chargent pour ça de le faire en leur nom, ou même offrir des sacrifices éventuellement. Alors donc, cette barrière délimite une petite cour au centre de laquelle se tiennent les bâtiments du temple à proprement parler. Là encore, avec une forme rectangulaire. Donc, quand on arrive sur cette petite esplanade, on rentre par une porte côté sud qui donne accès à une première cour qui est la cour des femmes. Parce que les femmes israélites ont la possibilité de venir dans cette cour, donc de s'approcher un petit peu du lieu du culte. Alors, ensuite, il y a des portes monumentales qu'on appelle les portes de Nicanor, qui se trouvent tout au long de cette cour et qui donnent accès à une deuxième cour qui est la cour des sacrifices, où là, seuls les hommes israélites peuvent accéder et encore uniquement sur la toute première partie de la cour, puisque le reste, l'autel des sacrifices, le bassin, etc., eh bien tout ça, c'est le lieu des prêtres et le lieu où on fait les sacrifices à proprement parler. Et ensuite, il y a l'édifice du temple lui-même, à proprement parler, avec d'abord un fronton majestueux qui est une sorte de vestibule, puis une première partie, enfin plus exactement c'est la deuxième partie après le vestibule, qu'on appelle le saint, où se déroulent les actes de culte ordinaires, c'est-à-dire l'offrande de l'encens, l'offrande quotidienne de l'encens, les pains de proposition, la lampe du sanctuaire qui doit être entretenue 24 heures sur 24, etc., etc. Et il y a donc le rideau qui sépare ce saint de ce qu'on appelle le saint des saints, le lieu de la présence divine, donc où il y a l'arche divine qui est censée être le trône de la gloire de Dieu, et où seul le grand prêtre est encore une fois par an est muni de toutes sortes de précautions très rituelles, etc., entre le jour de la fête des expiations, ce qu'on appelle Yom Kippour, pour justement faire ces actes de purification du peuple d'une manière générale, qui couronne cette fête qui est celle vraiment de la confession des fautes et de la rémission des péchés. Voilà, donc ça c'est un petit peu le temple de Jérusalem. Alors, si on se le représente de manière un peu plus symbolique, on voit que ce sont des cercles concentriques de degrés de pureté. La pureté absolue, évidemment, c'est le Saint des Saints. Ensuite, il y a un degré de pureté importante qui est celui du saint à proprement parler, les autres actes cultuels, puis la cour des sacrifices, puis la cour des femmes, ça c'est déjà inférieur, puis la cour des païens, puis le monde extérieur qui est le monde de Bélial, c'est-à-dire le monde du mal, d'une manière générale. Voilà, alors c'est vraiment la dialectique de pureté et d'impureté, est souvent comprise de manière extrêmement matérialiste, qui est au cœur de cette pensée du temple, ce qui est assez déroutant pour nous les modernes. Alors c'est vrai que derrière toutes ces dispositions de pureté et d'impureté, et donc de purification, puisque quand on a contracté une impureté, on doit subir tout un processus de purification assez contraignant, eh bien, derrière toutes ces dispositions, il y a un sentiment aigu de l'exigence de sainteté qui est proposée au peuple sacerdotal, au peuple élu, et également un sentiment de ses devoirs cultuels, de sa séparation nécessaire d'avec l'idolâtrie, et finalement de l'accès au pardon divin. Mais à un point de vue pratique, on peut difficilement se garder l'impression qu'on a un domaine de pureté qui est perpétuellement assiégé, puisque l'impureté rôde partout autour et peut survenir à tout moment, par exemple par malveillance. On sait que les Samaritains, à l'époque de Jésus, étaient venus clandestinement dans le temple pour jeter des ossements, ce qui était vraiment une impureté majeure. Donc, on voit dans les Actes des Apôtres que saint Paul est accusé d'avoir profané le temple de l'avoir rendu impur, ce qui est une fausse accusation, etc. Mais ça peut survenir également par inadvertance. Bref, donc, le domaine de pureté est comme sur la défensive, dont les multiples pratiques de purification, les bains des Esséniens, des hauts sacerdoces, et puis ce qui est décrit
dans l'évangile de Marc au chapitre 7, etc. Toutes ces pratiques de purification qui se multiplient vraiment à cette époque et qui touchent aussi bien les personnes humaines que les objets. Alors, cette hiérarchie de pureté est particulièrement précisée et détaillée dans 2 domaines qui se réfèrent à l'alimentation. En termes techniques, la décimation et la commensalité. C'est-à-dire ce que l'on peut manger d'un certain côté, enfin à quelles conditions plus exactement on peut consommer les aliments qui sont permis, puisque les aliments impurs sont évidemment a priori exclus, et surtout avec qui on peut les manger. Donc déjà la question de l'exclusion des aliments impurs et non mélangés est assez complexe, je ne vais pas en parler ici, mais en plus, une fois que l'on a déterminé ce qu'étaient les aliments purs, il faut qu'on ait acquitté une double dîme sur ces aliments pour qu'ils soient, pour les juifs pieux, propres à la consommation. Et ça ne sert à rien que les aliments soient purs si les convives ne le sont pas. D'où les reproches qui sont faits à Jésus de manger avec des pécheurs et des publicains, etc. D'ailleurs, ce sera un problème crucial dans l'Église naissante. Toute cette question entre Saint Paul et Saint Jacques, de la question des judéo-chrétiens, ce sera autour de cette problématique. Alors, je vais dire un petit mot sur l'attitude des différents courants du judaïsme par rapport à justement cette pensée du temple. La hiérarchie de pureté, cette vision du temple centrée sur donc l'édifice sacré de Jérusalem, est partagée par les principaux courants du judaïsme au temps du Christ, bien qu'elle s'exprime chez les uns et chez les autres sous des formes différentes et avec des a priori divers. Donc les Esséniens excluent le reste de la communauté d'Israël. Leur hostilité au temple ne les pousse pas à promouvoir un supposé culte en esprit en tant que tel, bien que certains développements de leur spiritualité aillent un petit peu dans cette direction. Mais l'absence de sacrifice est pour eux essentiellement pragmatique et de nature temporaire. Le but, c'est de recréer la communauté idéale de l'Exode. Donc, se considérant comme le seul véritable peuple d'Israël, les Esséniens essaient de restaurer au désert cette hiérarchie de pureté qui, à leurs yeux, a été profanée par le sacerdoce officiel. Alors, leur temple idéal, et je dis bien idéal, puisque il n'est pas encore réalisé, il sera effectif dans les temps messianiques, est décrit dans le fameux rouleau du temple, et on le voit renchérir sur les exigences de pureté rituelle, puisqu'il étend la zone de pureté maximale à toute la ville de Jérusalem. Détail trivial, les latrines doivent en être exclues, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes pratiques évidemment. Malgré ces projections eschatologiques, l'idéal des Esséniens est au fond conservateur, puisqu'ils veulent refaire le judaïsme idéal de l'Exode, enfin, tel qu'ils le conçoivent. Et leur calendrier l'est également, puisqu'ils ont conservé un ancien calendrier qui est purement solaire, et ils se réfèrent à des temps antiques, supposés meilleurs, donc il s'agit de restaurer. Alors, quant au caractère ascétique du mouvement, il est peut-être lui aussi lié à des impératifs de pureté rituelle, comme disent certains targumim, c'est-à-dire des traductions un petit peu paraphrasées en araméen de la Bible hébraïque. Donc, il relèverait des règles de la guerre ou des règles du culte, puisque les Esséniens considèrent le combat eschatologique comme imminent. En particulier, donc, selon ces règles de pureté, on doit s'abstenir de toute relation sexuelle. Évidemment, quand on s'approche du temple, du culte, mais également quand on va à la guerre. Voilà, et donc c'est peut-être cette motivation qui est à la source de ce qu'on appelle le célibat des Esséniens, enfin en tout cas de leur ascétisme. Les pharisiens se réfèrent à la même structure de pureté, à la même pensée du temple, mais ont fait le choix stratégique de sa vulgarisation. La plupart des nouveaux préceptes, qu'on appelle la loi orale, qui constitue ce fameux mur ou cette haie érigée autour de la Torah pour la protéger, concernent essentiellement des questions de pureté rituelle. Le réseau des synagogues développé par les pharisiens n'est pas une institution rivale du temple, mais une manière, si je puis dire, de faire venir le temple auprès du peuple.
hein, puisque dans chaque synagogue, on a une espèce de reproduction en miniature de la logique architecturale du temple. Ce qu'on appelle le vima, l'estrade centrale, qui est donc au centre de la synagogue, symbolise l'autel des sacrifices. La niche qui contient la Torah, tournée vers Jérusalem, tout à fait au bout de l'édifice, protégée par un rideau, et le succédané du lieu de la présence divine, le Saint des Saints. C'est-à-dire que cette Torah représente la présence divine, et le lieu où elle est, c'est l'équivalent symbolique du Saint des Saints. Et la liturgie synagogale est d'ailleurs centrée sur les fêtes du temple. Or, qui dit vulgarisation, dit édulcoration d'une certaine manière, ou accommodement. Et de fait, la halakha des pharisiens, c'est-à-dire leur jurisprudence légale, est réputée, à tort ou à raison, accommodante. Mais c'est la rançon de leur volonté de faire entrer le plus de monde possible, justement, dans la pensée du temple. Un petit peu comme les juifs, les Lubavitchers contemporains, secte, j'entends ça au sens anglo-saxon qui n'est pas du tout péjoratif, donc un mouvement hassidique extrêmement prosélyte. Eh bien, les pharisiens de l'époque de Jésus se sentent une mission religieuse vis-à-vis du reste du peuple. Et donc, un paradoxe finalement quand on y réfléchit, avec un groupe qui veut inclure le maximum d'Israélites, mais dans un système qui est intrinsèquement exclusif, puisqu'il est basé sur la question de la pureté et l'impureté. Bon, il y a peu à dire sur les zélotes quant à leur rapport à la pensée du temple, sinon qu'ils s'obsèdent sur la souillure, à leurs yeux, intolérable que constitue la présence de païens, et à plus forte raison d'un pouvoir non juif en terre d'Israël. Là où les pharisiens préfèrent la persuasion et l'accommodation, y compris politique d'ailleurs, parce que les pharisiens sont assez pragmatiques à ce niveau-là, les zélotes font le choix d'une alternative absolument dramatique de tout ou rien. Et il est significatif que le temple de Jérusalem ait été, tout au long du siège de la ville, le bastion des zélotes et le lieu de leur sanglante rivalité, puisque c'était l'enjeu pour eux. Voilà, alors je vais dire un mot sur Jésus et le judaïsme de son temps. Ça, c'est quelque chose que, à l'époque moderne, on a remis en valeur, redécouvert un petit peu justement tout cet arrière-plan judaïque qui était celui de la prédication de Jésus, ce qui a permis de le resituer à l'intérieur, de voir un petit peu le jeu des influences qu'il pouvait y avoir, etc. Donc on a tenté de rattacher Jésus à l'un ou l'autre des courants de l'époque. Pour certains, Jésus est essentiellement un pharisien, et il y a beaucoup de penseurs juifs contemporains qui privilégient cette hypothèse. Pour d'autres, un essénien, pour d'autres, un zélote, voire un samaritain, ou même un gnostique. Voilà, aucune identification, à l'exception des deux dernières, ne manque d'arguments sérieux, mais chacune également se heurte à des incompatibilités qui, au final, sont insurmontables. Je dirais que leur faiblesse commune, c'est leur caractère unilatéral, ainsi que l'attention portée aux formes du judaïsme du Second Temple plutôt qu'à son esprit. Alors, l'enseignement de Jésus sur le divorce, chapitre 10 de saint Marc, son refus de la tradition des hommes, comme il l'appelle en matière de loi, chapitre 7, le rapproche curieusement de la halakha sadocite, c'est-à-dire celle des grands prêtres, des sadducéens, par opposition à celle des pharisiens. N'oublions pas au passage que Jésus est par sa mère d'ascendance sacerdotale, puisque Marie est une cousine d'Élisabeth, de la descendance d'Aaron, etc. Il est plus hostile que celui des sadducéens d'un bout à l'autre de l'Évangile. Et ils se font boucher par lui de belle manière en ce qui concerne la résurrection des morts, c'est au chapitre 12 de saint Marc par exemple. Ce sont eux, les sadducéens, qui seront les agents actifs et décidés de sa condamnation. Les points de contact avec les pharisiens, et plus précisément avec l'école de Hillel, semblent plus nombreux, et parfois même tout à fait frappants. J'ai mentionné cette question de la règle d'or, que l'on retrouve dans sa formulation négative chez Hillel. On retrouve chez Jésus la même volonté d'aller vers le peuple et de l'enseigner. Et on sent bien dans l'Évangile que eux et lui se comprennent un petit peu à demi-mot. Je parle des pharisiens et de Jésus, comme s'ils évoluaient sur un terrain commun. D'ailleurs, il semble bien que les pharisiens se soient tenus plutôt en retrait lors du procès de Jésus. Cela dit, il y a des différences insurmontables, user d'un euphémisme. L'enseignement de Jésus sur l'unicité et même la simplicité de la loi, en disant qu'au fond, il y a un seul commandement,
s'oppose frontalement à la multiplication des préceptes, qui sont ce fameux mur, ou cette haie que les pharisiens érigent autour de la Torah. Ces fréquentations sont aussi provocatrices pour eux qu'est révolutionnaire son enseignement sur le pur et l'impur en matière d'alimentation. Là encore, chapitre 7 de saint Marc. Il n'y a rien qui rentre dans la bouche de l'homme qui puisse le souiller, mais uniquement ce qui sort de son cœur. C'est une révolution. Dans cette problématique de la pureté et de l'impureté, c'est une véritable révolution. Et ensuite, donc, et pour terminer, il est difficile de trouver plus cinglant que les critiques par Jésus de la piété ostentatoire des pharisiens et de leur bonne conscience de juste. Ce sont les fameuses malédictions contre les pharisiens. Alors, suite à la découverte des manuscrits de la mer morte, on a cherché à établir l'influence essénienne sur Jésus. De fait, son célibat, sa préparation ascétique au ministère public, les aspects, sinon dualistes, du moins spirituels, de son enseignement vont dans ce sens. Il est fort probable que Jésus et ses disciples utilisaient le calendrier solaire en usage chez les Esséniens. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ça donnerait une chronologie très, très rationnelle de sa passion. Certains détails nous donnent l'impression que Jésus dispose d'un réseau de groupes qui comprennent des ascètes pour lesquels il est le maître ou le seigneur. Mais là encore, on ne peut pas faire l'impasse sur les incompatibilités, à commencer par le ministère public de Jésus. Sa prédication qui s'adresse aux foules, alors que les Esséniens ont fait sécession absolue et ont le plus profond mépris pour tout ce qui n'est pas eux-mêmes. Ces foules qui étaient ignorées et maudites, alors on l'a vu par les pharisiens, mais à plus forte raison par les Esséniens. Il est possible que son enseignement sur l'amour universel s'oppose frontalement à tel ou tel précepte du manuel de discipline. Parce que quand il est dit, donc, dans la loi nouvelle, vous aimerez vos frères et vous haïrez vos ennemis, ça ne se trouve pas dans la Torah. Il n'est pas dit dans la Torah, enfin pas de manière explicite en tout cas, qu'il faut haïr ses ennemis. Par contre, donc, ça se trouve dans le manuel de discipline. Alors, je ne parle pas de ces transgressions répétées des règles de pureté rituelle, son non-respect du Shabbat, etc. Donc, choses qui, par contre, obsédaient, au sens littéral, les Esséniens. Alors, quant à l'assimilation zélote, elle est encore plus problématique. On s'est appuyé pour la justifier sur une analyse de classe de type marxiste un petit peu, d'ailleurs pas totalement dénuée de fondement en ce qui concerne la structure de la propriété agraire en Galilée, les rapports des classes laborieuses vis-à-vis de l'oligarchie, d'une manière générale, les inégalités sociales effroyables qu'on pouvait y trouver. On a caractérisé sa prédication comme une religion des pauvres, et cela à juste titre d'une certaine manière. Mais les zélotes n'étaient pas marxistes, et encore moins internationalistes. Leur coup de main tenait plus du racket, en fait, que de la redistribution à la Robin des Bois. On a certes fait valoir que tel disciple de Jésus venait de ce milieu, Simon le Zélote, que son QG de Capharnaüm était tout proche géographiquement des fiefs des Zélotes, qui étaient jusqu'à là sur l'actuel plateau du Golan, donc au nord-est du lac de Tibériade, et enfin que dans la fièvre du temps, Jésus avait sans doute été considéré comme tel par les foules, et d'ailleurs par les autorités politiques ou militaires, voire par certains zélotes eux-mêmes. Bon, tout ça mériterait d'être discuté, ce n'est pas le lieu de le faire ici, mais l'opinion de tiers ne peut décider de l'identité véritable d'un chacun. C'est pas parce que on prend quelqu'un pour ceci ou cela qu'il est véritablement ceci ou cela. D'autre part, la non-violence radicale et inconditionnelle de Jésus, on saurait être plus clair donc dans le sermon sur la montagne, son respect des autorités, et enfin, et surtout, son ouverture et ses contacts amicaux avec les non-juifs rendent cette hypothèse tout à fait invraisemblable. Alors comment Jésus se situe-t-il par rapport à cette pensée du temple? Donc l'enseignement de Jésus peut emprunter des éléments à chacun des courants du judaïsme de son temps, mais ne se laisse enfermer par aucun. Alors pour autant, il n'est pas syncrétiste, en mélangeant des éléments qui viennent d'ici ou de là, ni même synthétique en essayant d'en faire une synthèse. Il échappe toujours au cadre qu'on veut lui imposer, et il le fait par le haut. Et pour comprendre ça, il faut encore se référer à la structure de pureté, qui est l'horizon du judaïsme de l'époque hérodienne.
C'est peu dire que l'enseignement de Jésus ne la prend pas telle quelle, hein, cette structure exclusive à partir du centre, du Saint des Saints, donc avec toutes ces zones de pureté dégradées jusqu'à l'impureté radicale. Mais en fait, comme cela se produira souvent dans l'histoire, l'enseignement de Jésus, comme plus tard d'ailleurs celui de l'Église, se coule dans les structures existantes pour les transformer de l'intérieur. Et en l'occurrence, Jésus va renverser la hiérarchie de pureté en ce que j'appellerais une hiérarchie de sanctification. Il a été mentionné dans la pensée du Temple que la pureté était comme assiégée, devant toujours se préserver d'une contamination omniprésente. Avec Jésus, on a de manière tout à fait frappante un rapport de force inverse. Tout d'abord, la personne de Jésus est en elle-même la source de toute pureté, parce qu'il est le nouveau temple, et il le déclare. Ça, c'est un thème fondamental dans les évangiles. Jésus est le nouveau temple. Il vient se substituer donc à cet édifice qui était le lieu de la présence divine. Maintenant, c'est lui qui est le lieu où il y a la présence de Dieu sur terre. Et en lui, donc, la sainteté purificatrice est offensive et non pas défensive, et ne craint jamais de se souiller parce qu'elle ne peut pas l'être, tout simplement. Parce que c'est elle qui, par sa puissance, purifie tout ce qu'elle touche. C'est ainsi que Jésus ne craint jamais de toucher un lépreux pour le guérir, un mort pour le ressusciter, d'être touché par une femme en état d'impureté légale, la fameuse hémorroïs, ou d'entrer chez un païen, etc. Et donc, je l'avais mentionné, son enseignement sur le pur et l'impur est proprement révolutionnaire. Bref, le royaume de Dieu est maintenant présent en la personne de Jésus, et ce royaume de Dieu, d'un certain côté, est expansif, il passe à l'offensive. Aucune souillure ne peut lui résister, seul le manque de foi peut le faire. Voilà. Donc, d'un certain côté, on peut dire que la structure hiérarchique de cercle concentrique est conservée, mais elle est devenue non pas exclusive, mais inclusive. Elle fonctionne sur un mode positif de purification contagieuse à travers nous, à partir du centre, et non sur le mode négatif de pureté assiégée. La personne de Jésus trône, donc je le rappelle, au centre de cette structure, là où était le temple, puis viennent les mêmes cercles concentriques qui correspondent à différents degrés d'initiation. Il peut y avoir ces 12, les 70, les auditeurs, ceux qui sont guéris par lui, etc., jusqu'à ceux qui sont plus ou moins incrédules dans les cercles extérieurs. Et donc, on peut ensuite mentionner les disciples potentiels ou futurs, celui des sympathisants qui inclut des païens, etc., etc. Voilà, on va retenir à l'aube de l'émergence de l'Église cette image de structure concentrique, qui à mon sens est extrêmement féconde et qui permet d'expliquer la dialectique de Jésus, et en particulier cette idée qui a beaucoup dérouté les exégètes au début du Sermon sur la montagne, où il est dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. L'accomplir, c'est-à-dire la porter à sa plénitude. Et donc, c'est, me semble-t-il, dans cette perspective, que ce verset, cette mission que Jésus s'assigne, peut être considéré de manière intelligible, à la fois intégré au domaine qui est le sien, celui du judaïsme de son époque, mais en même temps donc le dépassant, l'accomplissant et le portant à cette plénitude qui a été voulue dans le dessein divin.